Chers amis, on y est, enfin. Ça fait plus de 2 mois qu'on a travaillé comme des malades avec le Discord Beyblade X Bretagne, on a débattu, on a fait des tests à l'appel, des tableurs Excel, on vous a fait un fichier de 12 pages, on a revu, corrigé, amélioré jusqu'à enfin aboutir à une version stable de ce que je m'apprête à vous présenter aujourd'hui. Samedi dernier, on s'est réunis pour effectuer un ultime test qui s'est avéré particulièrement concluant. Alors ça y est, il est temps de vous présenter enfin le fruit de tous nos efforts. Vous avez vu le titre, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un tout nouveau format pour ce jeu qu'on aime tous. Un format qui cherche à s'approcher le plus possible de quelque chose de réellement compétitif. Un format qui rajoute de l'interaction entre les joueurs durant le match, qui rajoute de la stratégie, de la réactivité, de l'intuition, qui réduit la part du hasard dans l'issue des affrontements, mais qui cherche aussi à valoriser la diversité des styles de jeu propres à chaque blader en rééquilibrant la méta. Et le tout sans bannir aucune pièce. À part Metal Needle. Oui, mais Metal Needle. Petit disclaimer avant de commencer, ce format est un projet communautaire et il n'a certainement pas la prétention d'être parfait, bien loin de là. Il se présente comme une version 1.1 qu'on va continuer d'améliorer au fil de vos retours, de vos critiques, de vos remarques, parce que le but d'un projet comme celui-ci, c'est qu'on puisse améliorer Beyblade X tous ensemble. Vous pouvez tout à fait prendre ce format, prendre des bouts qui vous intéressent et partir faire votre truc dans votre coin, mais d'un autre côté, ce serait un petit peu contre-productif parce que plus il y a de versions, moins il y a de centralisation, moins ça devient régulier, et si on essaye de créer quelque chose de compétitif, ça pourrait être intéressant que ça se répande un peu dans les différentes organisations Beyblade. Donc l'idéal, ce serait qu'on puisse tous l'améliorer ensemble, avec vos retours, avec vos remarques, etc., pour aboutir à une version qui convienne au maximum de gens possible et qu'on puisse retrouver au plus d'endroits possible. Après, peut-être que ce format, vous allez le détester, que ça va pas du tout vous plaire, mais voilà, on voulait essayer de faire mieux et voir si, tous ensemble, on pourrait pas améliorer Beyblade X avec vous, avec la commu, en fait, tout simplement, et pourquoi pas provoquer un Baytime Shift. Un autre petit point important, on vous demande quand même de tester le format avant de venir nous proposer des modifications ou des altérations des règles. Hein, oui. Parce que forcément, sans le tester en live, vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte des réels avantages pratiques qu'il peut proposer, voire même des problèmes qui pourraient survenir ou que vous pourriez rencontrer en le testant, justement. Et ça, on a bien pu se rendre compte durant la création, justement. Hein, dans la théorie, il y a des trucs qui ont l'air de marcher ou pas, et puis qui en fait, une fois mis en pratique, soit fonctionnent très bien, mieux que prévu, soit à l'inverse, ne fonctionnent pas du tout, voilà. Mais gardez quand même à l'esprit que là on a atteint une base assez stable de tout ça, on a testé les règles à un bon moment et ça semble plutôt bien rouler parce que rien n'a été laissé au hasard dedans, hein. Chaque règle est là pour répondre à un problème qu'on a pu rencontrer durant les premières versions du format, durant les bêta-tests, tout ça. Comme on vous l'a dit, hein, c'est 2 mois de boulot. Et enfin, bon, on vous embête pas avec ça d'habitude en début de vidéo, mais là, vu l'ampleur du travail que ça a demandé, s'il vous plaît, pensez à vous abonner, à rajouter un like sur la vidéo, à participer, à interagir, et surtout à nous donner un bon watch time, parce que c'est ça qui actuellement soutient le plus les chaînes dans l'algorithme YouTube. Voilà. Amis bladers, amis bladeuses, il est temps. Laissez-moi vous présenter le Extreme Draft. Bon, tout d'abord, vu ce que je m'apprête à vous présenter, je pense qu'il est de bon ton de revenir un petit peu sur les problèmes du format actuellement prédominant dans Beyblade X, et pour tous ceux qui ont déjà vu la vidéo de Ryuk sur le 3-on-3 ou les réflexions de Dracola et Terrier sur le même sujet, cette partie de la vidéo risque de faire un petit peu redondante, donc n'hésitez pas à la sauter grâce au chapitrage, mais pour tous les autres qui pourraient se dire « Pourquoi faire? C'est déjà très bien le 3-on-3 et en plus on le joue partout, enfin à quoi ça sert de vouloir faire un nouveau format ?» Eh bien voilà, le 3-on-3 est un excellent format de cours de récré. Voilà. Alors c'est fun, hein, c'est rapide, ça permet de se taper une barre avec quelques potes, mais ça s'arrête là. Dès lors qu'on commence à envisager la chose sous un aspect un tant soit peu compétitif, ça commence très vite à ressembler à une blague de mauvais goût. Le principe même du le premier qui atteint tel score gagne donne lieu à des rencontres éclairs entre les joueurs qui ont plus en commun avec un speed dating qu'avec une réelle rencontre sportive. Hein. Wesh. Le temps d'apprendre à connaître le deck de votre adversaire, son style de jeu, c'est tout. Le match est déjà terminé. Voilà. Maintenant imaginez faire 4 heures de route pour vous faire éliminer en 2 minutes top chrono. Pourquoi faire? Même en rajoutant des points pour rallonger la durée des matchs, il n'est de toute façon pas possible de s'adapter au style de jeu adverse puisque l'ordre de passage des bays est choisi avant le début du combat. Donc en plus d'empêcher toute interaction ou réaction au move adverse durant la partie, c'est un système qui se base principalement sur la chance. Ah oui, puisqu'il faut choisir son ordre de passage au pif et à l'aveuglette, et puis que de toute façon, le match est trop court ensuite pour vraiment pouvoir remonter si tu t'es trompé d'ordre. Donc
Bah si t'as mal choisi, bah... Le mot orge en sumérien se prononce shay. En parlant de chance et de hasard, hein, le move du jeu qui vaut le plus de points, à savoir l'X-Train Finish, correspond à envoyer la baie adverse dans la zone d'éjection la plus facile d'accès du jeu. Non, littéralement, hein, c'est la plus grosse poche du stadium, elle est au milieu face à l'X-Train Line, tu peux pas la rater. Donc en plus d'être un move qui dépend quasi exclusivement du hasard, c'est un finish qui arrive relativement souvent et qui du coup n'a rien d'extrême. Alors pourquoi 3 points? Pourquoi devoir choisir seulement 3 baies dans son deck alors qu'il y a 4 types de toupies dans le jeu? Pourquoi passer un certain temps dans le terrain, le match est considéré comme valide même si les baies ne se sont pas touchées, qu'il n'y a donc pas eu d'affrontement dans le terrain, si ce n'est par flemme d'avoir à refaire les matchs? Et si tout ça ne suffisait pas, on est aussi confronté à un autre problème récurrent, les déséquilibres de la méta. À mesure que de nouvelles blades, plus lourdes, plus chères ou avec des gimmicks sortent, certains combos se mettent à littéralement dominer tout le jeu, empêchant purement et simplement d'avoir une chance stable et régulière de gagner sans utiliser ces blades ou ces combos précis. Ce n'est pas le cas dans la plupart des jeux compétitifs, hein, qu'ils soient virtuels ou physiques, et ce pour une très bonne raison. Le but, c'est de permettre qu'un maximum de joueurs puissent jouer avec leur personnage, leur arme, leur classe ou leur deck rogue préféré, tout en conservant une bonne chance de gagner en faisant preuve de skill et ou de stratégie pour rivaliser et surprendre les joueurs méta. C'est pour permettre cette diversité de styles et de préférences personnelles propres à chaque joueur que la plupart des jeux compétitifs d'aujourd'hui sont régulièrement soumis à ce qu'on appelle de l'équilibrage. Équilibrage qui n'est pas vraiment possible à l'heure actuelle parce qu'à moins d'envahir une usine de production Takara-Tomy, une fois qu'une blade est sortie, on peut pas vraiment modifier les stats. Alors, on m'a bien fait remarquer qu'il y a parfois des nouveaux moules qui sortent sur certaines blades, mais j'attends toujours le moule qui permette de déséquilibrer juste assez Wizard Rod pour effectivement rééquilibrer la méta et qu'il n'y ait plus une bae qui batte toutes les autres. C'est pas ce qui se passe. Alors on pourrait rééquilibrer les choses par des règles adaptées au fil du temps, mais le 3-3 n'étant pas du tout pensé pour permettre quelque équilibrage que ce soit, les deux seules tactiques actuellement utilisées un peu partout, c'est soit de bannir les combos concernés pour empêcher les joueurs de les spammer, soit de leur enlever des points s'ils s'en servent. Ce qui, sur un format où le premier à tel score gagne, est soit trop handicapant, soit lorsque le combo concerné est trop fort, complètement inutile puisque le joueur a vite fait de rattraper le point perdu en spammant la dite bae méta. Du coup, Pourquoi faire? Et le tout dans un jeu qui vise à proposer des dizaines et des dizaines de baies appelant aux préférences esthétiques et de gameplay de chaque blader et bladeuse, tout en les décourageant dans le même temps de s'en servir par la nature même de ces règles, offrant comme seule alternative de soit empêcher les joueurs méta de s'en servir correctement, soit d'empêcher tous les autres joueurs de se servir de la plupart des autres blades pour se servir principalement de la méta, ou alors de jouer quand même les blades que tu aimes et d'aller en tournoi en sachant pertinemment que t'as des chances de te faire éliminer dans 5 minutes. Vous commencez à voir le 3-on-3 est un excellent format de cours de récré. Comment envisager de la compétition sérieuse avec des règles impossibles à équilibrer qui valorisent le spam de bae overpuissante parfois à la limite du pay to win et qui jouent sur un maximum de chances d'aléatoire et de hasard? Comment envisager de la compétition lorsque le seul réel skill proposé par le jeu actuellement c'est d'apprendre à lancer sa toupie? Oui, à force ça ressemble moins à un affrontement de toupie qu'à un stand de tir le truc. Allez, il est maintenant temps de vous présenter le Extreme Draft ou XTD pour les intimes. Ici, les matchs opposent deux decks de 4 Beyblade et se déroulent en 8 sets, c'est-à-dire 8 lancers de la part des joueurs. Une fois les 8 sets effectués, on constate les scores et pour remporter le match, il faut avoir obtenu 2 points ou plus sur son adversaire. Si à l'issue des 8 sets, les 2 points d'écart ne sont pas constatés entre les joueurs, il y a alors prolongation et ces dernières sont limitées au nombre de 3. Si au bout des 3 prolongations, les 2 points d'écart ne sont toujours pas constatés, il y a alors un set qu'on appelle le baroud d'honneur. Et celui qui remporte le baroud d'honneur est déclaré vainqueur du match. Voilà des combats plus longs sans pour autant s'éterniser, mais ce n'est pas tout puisqu'il est maintenant temps de réduire la part de chance et d'aléatoire qui jusqu'ici régnait en maître dans les matchs de Beyblade X en ajoutant interaction, réflexion et stratégie entre nos joueurs durant nos affrontements. Durant les matchs, le joueur qui remporte un set doit désormais jouer le set suivant avec la même bae. A l'inverse, le joueur qui vient de perdre son set voit sa bae verrouillée pour un tour et doit choisir librement dans son deck la prochaine bae qu'il souhaite envoyer sur le terrain. Ainsi, l'ordre de rotation devient un élément crucial de la stratégie pour remporter ces matchs, un élément modulable et adaptable à la stratégie et à la composition de l'adversaire. De plus, 3 finishes du jeu ont été modifiés pour accompagner ces nouvelles règles. Alors si le spin finish et le burst finish ne bougent pas, le draw, c'est-à-dire l'égalité, contraint désormais les deux joueurs à changer de bae.
Mais plus intéressant encore, l'overfinish désigne désormais les 3 pockets du stadium pour une valeur de 2 points. Mais où est passé l'extreme finish et ces 3 points, me direz-vous? Eh bien, il a été ici repensé pour être réellement extrême et poursuivre la mécanique de l'animé. Dans ce format, l'extreme finish désigne également les 3 poches de sortie du stadium, à condition d'être précédé d'un extreme dash. Si vous êtes attentif, vous aurez remarqué qu'il existe déjà une faille béante dans ce système. En effet, à première vue, ça semble donner encore plus de puissance à des baies déjà trop puissantes comme Wizard Rod ou Cobalt Dragoon sur Elevate. Hey, parce que si la baie gagnante reste sur le terrain jusqu'à être vaincue, qu'est-ce qui empêche du coup de prendre juste 2 ou 3 combos méta++ et de faire l'entièreté du match avec? Et en effet, dès les premières versions de ce format, c'est un problème majeur qui a failli mettre un terme prématuré à toutes nos réflexions. Soyez cependant rassurés, je ne serai pas là à vous expliquer tout ça si ça n'avait pas été réglé. Il est temps de vous parler de 2 autres composantes majeures de ce format, le X-Point et les Aces. Ce format s'accompagne d'une tier list qui sera régulièrement mise à jour au fil des sorties, mais aussi au fil des suggestions, critiques et remarques que vous pourriez avoir à faire après vos propres tests évidemment. Et cette tier list, c'est ce qui va nous permettre d'essayer d'équilibrer la méta Beyblade X, du moins autant que possible, en ajoutant une valeur en points à certaines pièces ou combos. Alors, je sais, dès qu'on commence à parler de points, de valeurs, ça peut vite avoir l'air compliqué, mais suivez-moi, vous allez voir, en fait, c'est très simple. Commençons donc par examiner la tier list. Elle comporte différentes catégories, et on va entamer avec la catégorie la plus basse, c'est-à-dire les Blades N-tier. N-tier pour nostalgique, ou nul. On parle ici des blades les plus boudées en termes de compétition, que ce soit parce qu'elles sont trop déséquilibrées, trop burstables, ce genre de choses. Kukuna F Shinobi, Wyvern Gale ou même la plupart des X-Over de manière assez générale. Remporter un set avec une blade N-tier rapporte un bonus de 1 point supplémentaire sur tout finish effectué. Donc par exemple, effectuer un spin finish en utilisant une N-tier, ça rapporte 2 points au lieu d'un. Un burst finish, ça va rapporter 3 points, etc. etc. Juste au-dessus, on a les blades mid-tier. Ça va concerner toutes les blades qui ne sont pas mentionnées nulle part dans la tier list, et ces blades valent donc 0 points et n'apportent ni bonus ni malus. On a ensuite la liste des pointes S-tier qui ont toutes une valeur de 1 point, et la liste des ratchets S-tier qui ont tous une valeur de 1 point également. A noter que ce soit pour les pointes ou les ratchets, les deux perdent toute valeur en points et redescendent à 0 dès lors qu'ils sont équipés sur une blade N-tier ou mid-tier. Enfin, on a la liste des blades S-tier qui valent toutes 2 points, et la liste des blades S-tier plus qui valent toutes 3 points. Mais à quoi servent tous ces points? Eh bien à établir ce qu'on appelle le X-Point. Lorsque vous allez assembler un combo, la valeur en points de toutes les pièces utilisées est à additionner pour obtenir la valeur en points totale de votre bail. Et cette valeur en points va venir s'ajouter au score obtenu par l'adversaire lorsqu'il parvient à battre votre bail. À la condition qu'il soit en retard sur les scores, c'est un point très important à retenir pour l'équilibre du format. Pour dire ça plus simplement, le joueur qui mène la partie au score ne gagne jamais aucun bonus supplémentaire en plus du score du finish qu'il a déjà réussi à obtenir, tandis qu'à l'inverse, en cas de victoire du joueur qui est en retard sur les scores, ce dernier remporte donc le score du finish qu'il a réussi à obtenir, additionné avec la valeur en points de la baie qu'il a réussi à vaincre. C'est ce qu'on a appelé le X-Point. Et vous l'aurez compris, dû à l'existence de la tier list, une blade qui a une valeur en points, c'est généralement une blade puissante. Ça va être du S-tier, S-tier+, sur des pièces S-tier. Donc si vous êtes en avance au score durant un match, envoyer un combo puissant sur le terrain qui a une valeur en points, ça peut être une bonne manière de conserver votre avance en vous assurant une victoire facile. Mais c'est un move qui comporte désormais certains risques, comme celui d'offrir cette valeur en points à l'adversaire s'il parvient à la battre. Dans ce format, les combos méta restent toujours très puissants et stratégiquement utiles, mais comportant des risques, ils ne sont plus à utiliser sans réfléchir et nécessitent un minimum de stratégie. La valeur en points des combos, une fois assemblée, a également une seconde utilité. Elle permet aussi de catégoriser une baie toute particulière dans votre deck. Appelez-la votre joker, votre ulti, votre coup spécial, comme vous voulez. Non, en fait, parce qu'on leur a donné un nom. Les Aces. Lorsqu'une fois assemblée, votre bail atteint ou dépasse une valeur de 4 points, elle est désormais considérée comme un ace, ce qui la soumet à un système légèrement différent. Tout d'abord, l'ace du deck ne peut être utilisé que 2 fois durant l'entièreté du match. À vous donc de bien choisir quand, comment et pourquoi vous voulez l'envoyer sur le terrain. Ensuite, l'ace est la seule toupie de votre deck qui est incapable de rester sur le terrain. Que vous remportiez le set ou non avec, à l'issue de ce dernier, vous devez changer de bail. Donc dans ce format, se contenter de spammer des combos méta++ pour gagner n'est juste plus une option. Vous pouvez toujours vous en servir, ils ne sont certainement pas bannis, mais leur utilité est différente et a été repensée pour équilibrer le jeu.
Lorsque vous irez regarder la tier list, vous remarquerez qu'il existe une section dont je n'avais pas encore parlé avant de vous expliquer ce qu'était un ace, la liste des combos ace. Alors cette liste existe pour permettre de prendre en compte des combos dont les pièces seules ne valent pas assez de points pour en faire des aces. On pense par exemple à Cobalt Dragoon qui sur la plupart des combos vaut un S tier, bon, mais certainement pas un S tier+, donc ça fait 2 points, et si on lui rajoute Elevate, ça fait 3, pas 4, donc ce serait pas un ace. Sauf que Cobalt Dragoon sur Elevate, voilà. Donc toutes les blades listées dans la liste des combos ace montent directement à 3 points dès lors qu'elles sont assemblées sur la pièce mentionnée avec elles dans cette même liste. À l'exception de certaines blades surclassées pour leur poids, leur équilibre ou leur surpuissance notoirement reconnue, comme par exemple Wizard Rod, qui du coup monte directement à 4 points pour éviter qu'on ait des Wizard Rod non ace qui se promènent dans les decks en même temps qu'une Aero Pegasus par exemple. Oui, parce que du coup, il y a quelques petites limites au niveau du deck building, forcément, et c'est le dernier point du format. Vous vous en doutiez sûrement déjà, un deck ne peut comporter qu'un seul et unique ace. Et en présence de cet ace, le deck peut comporter jusqu'à une blade S tier ou S tier+ supplémentaire, à l'évidente condition que cette blade, une fois assemblée sur son combo, ne dépasse pas les 3 points. Parce que oui, si elle arrive à 4 points, du coup, ça en fait un deuxième ace. N'est pas... Voilà. Donc comme dit un peu plus haut, vu que par exemple Wizard Rod ou Aero Pegasus valent tous de 4 points directement, vous ne pouvez pas avoir dans le même deck Wizard Rod et Aero Pegasus. Ça évite les decks full cancer, c'est un peu le but d'essayer d'équilibrer le jeu. En revanche, si votre deck ne comporte aucun ace, alors vous avez tout à fait le droit, c'est même d'ailleurs une stratégie plutôt viable comme on a pu se rendre compte lors de nos tests IRL, votre deck peut alors comporter jusqu'à 2 blades S tier ou S tier+, à l'évidente condition que aucun de ces deux combos ne valent plus de 3 points au final, parce que sinon ça devient un ace d'office, donc du coup vous avez un ace dans le deck. Voilà, donc c'est... Vous comprenez désormais également l'intérêt que sur des blades N tier ou mid tier, tout ce qui est Ratchet S tier et Point S tier redescendent à 0 de valeur en points. Ça va vous permettre d'équilibrer vos blades N tier et mid tier avec autant de pièces S tier que vous voulez pour les mettre au niveau de blade méta par exemple, sans risquer de les désavantager en leur octroyant une valeur en points ou d'en faire un ace. Enfin, les decks ne peuvent toujours pas contenir de blade en double, et donc ça inclut les moules similaires, mais vous pouvez désormais utiliser jusqu'à un Ratchet ou une pointe en double, l'un ou l'autre, à l'exception évidemment des pièces S tier, donc non, vous pouvez pas spammer le 960 ou Rush ou Hexa, voilà, mais ça vous donne quand même une petite liberté supplémentaire pour prendre en compte le passage de 3 à 4 baies dans le deck. Alors, je sais que ça fait beaucoup d'un coup, et pourtant croyez-moi, j'ai vraiment essayé de tout vulgariser le plus possible, mais rassurez-vous, je vous ai aussi concocté des fiches simplifiées, histoire de pouvoir lire tout ça plus rapidement et pouvoir le présenter aussi à des gens. Vous trouverez le tout en description, avec un lien aussi vers la tier list, et un lien vers le document original de 12 pages, pour ceux qui auraient la foi de lire tout ça et qui veulent aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, vous trouverez à la fin de ce document un petit guide de l'arbitre, au cas où vous vouliez utiliser ça dans des compétitions ou dans des rencontres, ça vous permettra de briefer vos arbitres plus facilement sur ces nouvelles règles. Alors tout ça, qu'est-ce que ça donne une fois mis en pratique? Eh bien, souvent le plus compliqué, surtout dans un premier temps, ça va être de penser et de réfléchir à un tout nouveau deck en prenant en compte toutes ces nouvelles limitations, mais surtout tout ce que ça permet désormais de faire. Parce que c'est un changement de paradigme complet. Certes, ce format limite fortement l'usage des méta++, etc., mais dans le même temps, il encourage fortement l'usage de toutes les autres blades du jeu qui jusqu'alors étaient un peu laissées pour compte. Parce qu'avec ces nouvelles règles, toutes les blades du jeu ont désormais un potentiel intérêt stratégique. Des N tier qui rajoutent un bonus au score, aux S tier qui vont être très puissantes mais avoir un risque stratégique, en passant par les mid tier qui deviennent intéressantes par leur absence de valeur en points justement. Un deck qui vaut beaucoup de points, c'est de la puissance au prix d'un risque, tandis qu'un deck qui vaut très peu de points, c'est un désavantage pour l'adversaire au prix d'un peu moins de puissance. Et oui, avec ce format, fini de se contenter de travailler ces méthodes de lancer, désormais la composition, la rotation, la synergie entre les différentes blades de votre deck vont avoir un impact crucial sur vos victoires potentielles. Et c'est en testant différents assemblages que vous allez pouvoir découvrir et former votre nouvelle stratégie et votre propre style de jeu compétitif. Et tout ça, c'était que en parlant de la composition des decks, parce que maintenant, une fois devant le terrain, c'est surtout un format beaucoup plus fun à jouer, parce que vous allez avoir de l'interaction avec l'adversaire pendant la rencontre. Ça devient une rencontre sportive, vous allez découvrir sa stratégie, vous adapter à son deck au fur et à mesure du match, devoir réfléchir en fonction de votre avance au score, est-ce que ça vaut la peine d'envoyer l'ace maintenant, ou est-ce que c'est trop risqué? Est-ce que lock votre bait maintenant c'est une bonne stratégie, ou est-ce que vous devriez en envoyer une autre? Ce ne sont plus simplement deux toupies et deux techniques de lancer qui s'affrontent dans un terrain, désormais ce sont deux stratégies de combat. Deux joueurs, leurs instincts et leurs talents de blader. Et surtout, c'est un format qui est beaucoup moins frustrant. Et du coup, par conséquence aussi beaucoup plus amusant, voilà, il faut le dire. Lorsque vous perdez, c'est avec la satisfaction d'avoir eu l'occasion de tout essayer pour vaincre votre adversaire. Vous avez tout donné.
en 8-7, voire plus parfois s'il y a eu des prolongations, vous avez eu largement le temps d'effectuer plusieurs rotations, de tenter différentes stratégies, de vous adapter au style de jeu de votre adversaire, voire parfois c'est même vous qui avez mené la danse pendant tout le match avant de vous faire rattraper au score tout à la fin parce qu'il a été très doué. Ça devient de réels affrontements. Les matchs sont serrés, il y a du suspense, des remontées au score, de la tension et ce jusqu'à la dernière seconde de l'affrontement. Et vous n'imaginez pas à quel point on est heureux que ça fonctionne parce que on s'est vraiment donné ces 2 derniers mois pour réussir à faire ça et on a bien souvent douté d'y parvenir. Si vous avez déjà essayé d'inventer un format compétitif, vous devez savoir de quoi on parle, hein, le nombre de paramètres à prendre en compte, de failles, enfin, c'est faramineux. Alors de tout mon cœur, j'espère que ce format vous plaira autant qu'il nous a plu à nous, et j'espère que vous pourrez l'essayer entre amis, parce que oui, pour le coup, c'est un défaut, hein, mais c'est que c'est un format, c'est pas un format cours de récré, c'est un format de compétition, donc pour le jouer tout seul, c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Hein. Penser 2 decks et 2 stratégies en même temps avec toutes ces règles-là, c'est quelque chose, voilà, on a pu se rendre compte lors des phases de test en solo, c'était assez compliqué, c'est faisable, mais c'est beaucoup moins drôle forcément que si vous avez que votre deck à réfléchir durant la rencontre sportive. Et en parlant d'y jouer en groupe plutôt que tout seul, eh bien écoutez, on va vous donner une occasion tout de suite, puisque dès demain, on ouvre les inscriptions pour notre tout premier événement en boutique, une rencontre amicale le 3 septembre à Rennes, chez Geek Factory. Ce sera l'occasion pour nous de vous rencontrer, de voir échanger quelques combats de Beyblade avec vous, et puis de vous présenter surtout ce format en live et de nous amuser avec, et vous allez voir que c'est plutôt fun. Bon, on n'a quand même pas le niveau de staff ou d'organisation de SATR ou Wildbreaker ou que sais-je, hein. Voilà, ça va être notre tout premier truc, on va voir comment ça se passe, mais voilà, écoutez, on va essayer de faire au mieux, on va essayer de vous proposer quelque chose de cool, et puis surtout que tout le monde passe un bon moment. Et pour terminer cette vidéo avec un point absolument essentiel, eh bien écoutez, j'aimerais remercier de tout cœur Mikazuki, sans qui rien de tout ça n'aurait été possible, hein, littéralement, il m'a énormément aidé sur la conception, la création, la mise en place de ce format, c'est avec lui que j'ai beaucoup débattu, qu'on a fait beaucoup de tests, ce fut littéralement mon copilote, hein, durant toute cette expérience de création d'un tout nouveau format compétitif, donc voilà, un énorme merci à lui. Merci également à Quing, le créateur du Discord Beyblade X Bretagne, sans qui j'aurais été bien seul, hein, pour inventer tout ça. Merci à Karou qui a pu m'aider sur quelques tests. Merci à Miuxi, Lornik, Mewen, Gigi, le god du Beyblade, qui nous ont rejoints pour les tests samedi dernier et qui nous ont permis de vérifier que ce format était effectivement non seulement fonctionnel mais aussi super fun. Merci également à Laurian Beyblade et Dracolite pour leur retour sur le format et les critiques, hein, d'ailleurs notamment Dracolite qui a proposé 2-3 idées qui ont vraiment finalisé en fait la première base de ce format et qui ont permis de le rendre beaucoup plus stable qu'il ne l'était juste avant ça. Et enfin merci au Purgatoire de Ryuk, dont la réflexion sur le 3N3 a été en fait la base, hein, c'est ça qui a fait germer toute l'idée de se lancer dans cette création. Voilà, donc sans tous ces gens-là, finalement, rien de tout ça ne serait arrivé. Et enfin, merci à toi, surtout si t'es encore là sur la vidéo à ce moment-là, parce que déjà, merci pour le watch time, et puis merci pour le soutien, et surtout, eh bien, on se doute que ce format n'ira pas bien loin, hein, sans votre participation, donc n'hésitez pas à le tester surtout, à faire vos retours, à proposer des pistes d'amélioration pour potentiellement une version 1.2, une version 1.3, une version 2.0, et on va essayer de continuer à améliorer tout ça pour proposer quelque chose le plus compétitif possible. Voilà, essayer de vraiment se rapprocher d'un format vraiment sportif en fait, tout simplement. Amis bladeurs, amis bladeuses, nous on se retrouve dans 2 semaines pour une vidéo beaucoup plus chill. Là, après les 2 dernières grosses vidéos, là, on va avoir besoin de décompresser un peu. Il y aura certainement encore quelques petits TikTok, quelques petits Insta qui vont paraître dans les jours à venir. Donc écoutez, voilà. On se retrouve très vite. Merci beaucoup pour votre soutien. Vous imaginez pas la force que vos commentaires nous donnent. C'était Ayoun. À la prochaine. Des bisous. Oh là là. Ah